Dieu est amour. Dieu t'aime vraiment, Jésus t'aime vraiment. C'est la réalité, c'est la vérité. C'est ce que dit la Bible. Dans la Bible, il y a l'histoire d'un lépreux. Un lépreux qui va voir Jésus, il croit en Jésus. Il se jette à genoux devant lui, il lui déclare « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il lui dit ça en le suppliant. Et Jésus lui répond « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, il est guéri. La lèpre, c'est une maladie terrible, s'en va. Dieu est un Dieu d'amour, mais il y a un autre attribut de Dieu, une de ses qualités dont on parle peu, dont on ne parle pas assez. C'est sa sainteté. Le fait qu'il soit pur, sans péché, et qu'il ne tolère pas le mal. Oui, Dieu t'aime. Oui, Dieu est tendre. Jésus-Christ est Dieu. Et Jésus-Christ est tendre et il t'aime. Mais il ne tolère pas le mal. Il ne tolère pas l'impureté. La lèpre, c'est une maladie qui rend le corps impur. Jésus guérit ce lépreux, il est ému de compassion. La Bible nous dit qu'il est ému de compassion pour ce lépreux. Et il ne serait pas ému de compassion que des êtres humains, des femmes et des hommes, marchent tranquillement vers l'enfer éternel, en vivant dans tout un tas d'impuretés, en vivant dans le péché. Jésus serait ému d'un lépreux qui vient lui demander de le guérir d'une maladie physique, limitée dans le temps, puisqu'un jour le lépreux va mourir. Là, ça s'arrête, sa lèpre. Donc Jésus serait ému de ce lépreux-là, et il ne serait pas ému que des femmes et des hommes marchent tranquillement vers la perdition éternelle. Parce qu'il y a une conséquence au mal. Oui, Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu est juste. Et il y a une conséquence au mal. Cette conséquence, c'est l'enfer éternel. C'est un lieu de souffrance éternelle où il y a des pleurs et des grincements de dents. Alors oui, Jésus-Christ est Dieu, il t'aime, et il est saint, et il est juste. Il y a une bonne nouvelle. Oui, l'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Voici ce que dit la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu l'a fait. Jésus-Christ est tendre. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ est attristé que tu manques de vivre pour le seul bon objectif de vie, qui est de vivre pour la gloire de Dieu dès maintenant et pour l'éternité. Et c'est possible parce que Jésus-Christ est venu sur terre pour payer la dette éternelle de celles et de ceux qui croiraient. Ainsi donc, Dieu reste juste. Il y a une justice. Le mal, le péché, les péchés, tout type de péché, la débauche, l'ivrognerie, l'orgueil, l'occultisme, amènent à l'enfer éternel. Mais Dieu étant tendre, Dieu étant amour, il est venu payer la note. Il est venu payer la facture de ceux et de celles qui croiraient. Alors est-ce que tu veux changer de voie? Est-ce que tu veux vivre pour la gloire de Dieu? Cesser de vivre pour le monde, pour le diable, en pratiquant toutes sortes de péchés. Est-ce que tu veux cesser tout ça? Et accepter le cadeau que Dieu te fait. C'est son propre Fils qu'il a sacrifié pour toi. Toi qui m'écoutes, Dieu t'aime et il déteste le mal que tu pratiques. Pour que tu arrêtes de vivre pour autre chose ou pour quelqu'un d'autre que lui, mais que tu le mettes à la bonne place dans ta vie, c'est-à-dire la première place, il te propose la solution. Alors tu as deux choses à faire. La première, c'est de croire. Croire quoi? Que faut-il donc croire? Qu'est-ce que tu dois croire? Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est venu sur terre en tant que 100% Dieu et 100% homme et qu'il a payé ton enfer éternel à ta place. Croire qu'il est mort pour tous tes péchés.
croire qu'il a souffert pour tous tes péchés. Croire qu'il a payé la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Et croire qu'il est ressuscité, qu'il vit. Il te faut croire tout ça. La deuxième chose à faire est de demander pardon à Dieu, de te repentir devant lui, de t'engager devant lui à ne plus te vautrer dans le mal, dans l'impureté sous toutes ses formes. Prends donc un temps, cite-lui tes péchés et engage-toi devant lui à ne plus recommencer. Mets pause à ce message, mets-toi à genoux, si tu le peux physiquement, et demande pardon à Dieu pour tous tes péchés. Mets pause maintenant. Si tu as choisi Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, je vais te demander de l'assumer publiquement et de mettre ton nom en commentaire. Partage cette vidéo, répands l'évangile. Jésus-Christ revient bientôt. Abonne-toi à cette chaîne YouTube.